Maintenant que nous recevons notre Père pour le reste du programme. Alléluia. On peut continuer d'acclamer le Seigneur. Si c'est pour Jésus, tu peux faire tous des cris de joie. Alléluia. Amen. Nous apprêtons à prendre part à la table du Seigneur. Je vais vous asseoir dans la présence de Dieu. Je suis passé près du champ d'un paresseux, d'un homme dépourvu de sens, et j'ai vu sa nature s'exprimer dans son travail. Tu ne peux jamais être produit quelque chose qui soit différent de ton identité. Un jour, un homme avait une orange à main et pendant qu'il marchait, il a été bousculé par une personne. Et sous la pression du choc, un jus est sorti du fruit qu'il avait. Et ce qui est sorti, c'était du jus d'orange, pas autre chose. La pression ne vous transforme pas, la pression vous révèle. Le but de la pression, c'est de révéler qui nous sommes en réalité. Quand la pression vient, c'est pour... Ça met une demande sur ce que nous sommes en réalité. Vous savez, on a beau admirer, dresser des animaux, il y a des choses que des animaux sont incapables de faire parce qu'ils n'ont pas cela dans leur nature. Tu as beau le dresser, tu as beau l'aimer, peu importe comment tu élèves, tu dresses un poisson, il ne va jamais voler. Parce que ce n'est pas en lui. La Bible dit que quand Dieu nous a créés, il a défini notre espèce. La Bible dit qu'il a créé toutes choses selon son espèce. Tu es sale parce que tu es sale. Parce que c'est dans ta nature. J'ai la joie d'avoir un chat à la maison. Et avant le chat, j'avais possédé des caniches, des chiens. Et j'ai vu qu'ils sont différents. Je n'ai jamais lavé le chien. Mais, non, pas le chien. Jamais lavé le chat. Mais dès qu'il touche quelque chose de sale, dès qu'il mange même un truc avec de la sauce, il va se nettoyer. Il va se... Il est toujours propre. Parce que c'est dans sa nature. Je pense que quand Dieu l'a conçu, il a conçu avec la... Mais le chien, il se plaît, tu vas le prendre, tu vas le laver. Mais je n'ai jamais lavé le chat. Mais il est toujours propre. En fait, souvent je suis là, je le regarde parce que j'ai développé une habitude avec le chat. C'est que chaque fois que je suis en train de dîner, je lui jette des petits morceaux de viande, tout ça. Donc chaque fois que je monte à table, il vient. Et pendant qu'il vient, souvent la sauce vient et je l'observe. Quand il finit de manger, il se met quelque part là. Et puis il commence à laper son peluche. Il lave. Jusqu'à ce que ça finisse. Et après, il lave lui-même. Tout ce qui est saleté sur lui, il ne va pas sur l'eau, mais il utilise sa langue pour se laver automatiquement. Ça veut dire que dans sa nature, il n'aime pas la saleté. Ce n'est pas à cause des circonstances qu'il est sale. Ce n'est pas à cause des circonstances qu'il est propre. C'est parce que c'est dans sa nature même. Est-ce qu'on est ensemble? Ésaïe chapitre 51, verset 1. Il dit, portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Et sur la carrière d'où vous avez été tirés. Plus tard, il dit, soyez parfaits. Et la raison, c'est la simple, parce que votre Père est parfait. Il y a deux animaux qui sont capables de voir dans le noir. Ils n'ont pas besoin de lumière. Les couleurs sont distinctes, même dans la pleine obscurité. Le chat et la chouette, ce qu'on appelle communément les hiboux. C'est ce qu'on appelle, je dis, l'hibou est censé être l'animal des voyants. Parce qu'il est capable de voir dans le noir exactement les couleurs, même dans le noir.
Mais bien aimé, toi et moi, on a besoin d'un effort, on a besoin de la lumière, on peut voir les couleurs, mais on n'a pas cette capacité. Je peux te parler également de plusieurs autres animaux dont Dieu a doté d'une capacité de faire et de produire certaines choses. Donc peu importe ce qui t'arrive, tu peux améliorer. C'est pourquoi le pasteur a parlé de... Nous avons tous le même potentiel. Maintenant, tout dépend de comment nous l'utilisons. Nous avons le même temps, nous avons le même cerveau. Maintenant, comment nous avons le même diplôme de pharmacien. Comment tu réussis en fonction de comment est-ce que tu utilises la matière première que Dieu t'a donnée pour pouvoir l'améliorer. Sur ce pupitre, à la base, c'était du sable. À la base, c'est du sable. Mais ces amis sables ne sont pas devenus pupitres pour être honorés dans la présence de Dieu. Certains sont là-bas en train de marcher toujours sur eux. Je prie que nous nous améliorons au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Le problème n'est pas ton potentiel, le problème est ton identité. On ne cueille pas des raisins sur des épines. On ne cueille pas des raisins sur des épines. Terminons Jérémie chapitre 13, verset 23. Donc voici un des textes qui m'a aidé à accepter ma morphologie, ma peau et ce que je suis et de célébrer cela. De célébrer mon identité. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Arrêtez de vous décaper. Et le léopard s'attache. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. C'est dans votre nature. Je suis éthiopien. J'ai la peau noire. Et je dois être fier. Il dit, accepte-la. De la même manière que le léopard ne peut pas enlever cette taille sur lui. Tu es juste différent, tu n'es pas faible. Tu es juste différent, tu n'es pas incapable. Tu es juste différent, tu as juste une particularité que tu dois célébrer. Et tu ne dois pas voir cela comme un complexe. Que Dieu bénisse le cours de sa parole. Et que nous puissions travailler de manière à réussir 2026.